Bonjour à tous et bienvenue sur Projet Microferme, une chaîne qui a pour but de me suivre de la création des planches de culture jusque sur les marchés. Voilà, je peux pas être plus succinct. Bienvenue pour les nouveaux arrivants et puis si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas, un petit abonnement. Aujourd'hui, tour complet du potager, donc ça va être une vidéo un petit peu conséquente. Nous allons découvrir comment le potager a évolué, faire un petit tour de tout ça au complet. Donc on va rentrer par ce petit chemin, cette petite caverne. J'aime bien, j'essaie de passer par des chemins différents, ça vous permet de comprendre un petit peu le terrain sur lequel j'évolue, donc qui est en agroforesterie. Et puis, qui permet des zones d'ombre avec une fraîcheur magnifique. Alors vous allez peut-être pas entendre puisque j'ai un micro, mais énormément d'oiseaux. Des fois j'ai presque envie d'enlever le micro pour que vous puissiez apprécier tout ça. On devine le potager derrière. Donc voilà, on va essayer de faire un tour complet. Je vais vous parler aussi des petits fruits puisque de mémoire je vous les ai pas ou très peu montrés. Donc voyons tout ça. Donc ici j'espère que vous avez fait vos réserves aussi. J'ai la chance d'avoir un puits très généreux. Donc sur le terrain, donc qui fait 1000 mètres de culture hors passe-pied. J'ai un stock tampon de 11 000 litres. Là aussi, n'hésitez pas à me dire aussi par rapport à votre surface combien vous avez de quantité ou de cuves comme ça par rapport à ce que vous exploitez. Ça me permettra d'avoir un point de comparaison, quoi. Donc et puis pailler, arroser, ça va être un été très sec a priori, quoi. Donc bon, le maïs on verra plus tard. Donc les petits fruits, donc des suites du Tsatsuma, qui est le mandarinier, que j'avais découvert suite à une vidéo de Brian, où il y avait un monsieur qui était absolument passionné d'agrumes et qui prenait le Satsuma qui était très résistant au froid et qui pouvait avoir une bonne production. Clairement c'est chargé, il y en a absolument partout. Aucun recul ni aucune expérience sur les mandariniers. Donc ce sera à voir. Ça a l'air bien parti en tout cas, c'est pareil pour le deuxième. Le but étant que les deux se ramifient et faire quelque chose de conséquent, une grosse boule de mandarinier, quoi. On va avoir des maras des bois. Donc c'est la première année. Des tomates sauvages, je ne sais pas ce qu'elle fait là. C'est une variété Marat des Bois qui est très gustative, donc comme son nom l'indique, avec un goût de fraise des bois. Très facile à cultiver, très gustative. Donc le but après avec les gourmands, on va charger pour jusqu'à ne plus voir la paille. Derrière, j'ai mis un peu plus d'une dizaine de framboisiers. Là on est sur une variété Marastar, qui est une variété qui est très bonne déjà gustative, hein. De toute façon c'est un principe de base sur l'ensemble des variétés que je choisis, qui a une bonne qualité de conservation et de congélation, donc ça c'est très bien, qui est un gros calibre et qui est très appréciable en bouche, donc c'est très bien. J'ai mis sur les deux derniers des Golden Everest. Pour les framboisiers, bon, essayez quand vous faites une planche, c'est l'erreur que j'ai fait, donc je vous retransmets. Quand vous mettez des framboisiers à côté, essayez de mettre toujours la même variété, puisque après, quand il va y avoir des rejets, vous allez pas vraiment savoir quelle variété est, puisque tout va se mélanger et tout va être à côté. Oh, elles sont jolies. Elles sont très bonnes. Donc voilà, ici une autre planche donc de Marat des Bois avec des groseilles. J'avais pris des
des tout petits groseilliers pour faire des économies, et on sera productif, on va dire, a priori l'an prochain on aura quelque chose de convenable. Là j'ai mis une musquée de Provence, j'en avais trop, je charge, ça courra. Musquée de Provence, donc on est sur des grosses courges. Voilà, il y a de la place, on met. Hein. Ensuite, les pruniers. Framboise, là par contre j'ai changé, j'ai pris de l'héritage qui est un grand classique et de la Golden Everest, comme on peut voir, qui est jaune. Et pour ceux qui en veulent ou qui en ont, quand le fruit est mûr, il a absolument plus aucune acidité. Je l'aime vraiment à moitié mûr, avec une framboise très ferme, mais du coup qui sera hyper équilibrée entre acidité et sucrosité. Sinon, elles deviennent d'un jaune très profond, mordoré. Et là, par contre, après, pour ceux qui n'aiment pas l'acidité, on se retrouve vraiment qu'avec du sucre. Donc, toute la planche framboise, il y en a une douzaine. J'ai tout pris sur des toutes petites pousses. Donc, clairement, ce sera pour la famille cette année. Plus tard, il y aura plus de production et j'en rajouterai. Et puis les arbres seront plus matures. Là, clairement, c'est pour faire plaisir à la famille. Et apparemment, ça fait plaisir. Pour répondre à une question, on m'avait posé la question. Vous voyez, sur cette planche magnifique, j'ai eu absolument la flemme de pailler avec, de mulcher avec de la tonte d'herbe. J'avais mis juste de la paille. Donc pailler uniquement avec de la paille, c'est une perte de temps, c'est catastrophique pour moi. Donc du coup on va tout refaire, on arrache tout, on remet une tonte, on met de la paille pour que ce soit a priori hermétique et que ça serve à quelque chose, puisque que de la paille, comme vous le voyez, évidemment c'est pas assez dense quelle que soit la quantité qu'on met. Là on va être sur des groseilles. Hop, là on va être casseille, là aussi. Implantation, donc c'est pas foufou, pourtant j'ai clairement une terre à petits fruits, très légèrement acide. Bon, après, bon, c'est le tout début, faut accepter, c'est comme ça. Des myrtilles, j'ai pris 4 variétés de myrtilles. Je ne suis pas du tout expert en myrtilles, mais ça me permettait d'avoir de pouvoir choisir finalement en fonction du goût et du calibre. Vu que je connais pas, ce sera en goûtant qu'on se fera une idée. Celles-ci sont plus grosses et plus tardives. Donc voilà, j'avais mis au pied des oignons. Je suis nul en oignons, je suis nul en radis et en oignons, c'est catastrophique. Ça fait plusieurs années. J'essaie vraiment de tout faire bien, l'oignon, qui regarde le jardinier avant de partir, pas d'eau, la tête, le sillon, tout ce que vous voulez. Que nini, ça ne marche absolument pas, je n'y arrive pas. Donc il va falloir que je réfléchisse aussi à ça. Donc là on est sur des groseilles aussi et des cassis à côté qui sont là aussi tout petits, qui vont prendre le temps de grandir cette prochaine ou ces 2 prochaines années. J'ai privilégié les framboises parce qu'on adore ça, et les cassis parce que pour le commerce c'est un prix au kilo qui est très intéressant. Donc voilà, puis les fraises, après on en met 100, 120, je crois que j'en ai 120, quelque chose comme ça. Et puis après on récupère les gourmands et on peut un petit peu en mettre partout. Les rhubarbes en mi-ombre, ça c'est un beau mi-ombre. Voilà, quand on me dit mi-ombre, j'imagine ça parfaitement. C'est parfait. Elles sont très contentes, elles se développent très bien. Il y en a une vingtaine, il m'en reste une dizaine à mettre. C'est des vivaces, c'est très important. Beaucoup de sucre, beaucoup de fibres, de la vitamine. Et puis ça peut être aussi un souvenir d'enfance pour beaucoup d'entre nous. Chez mamie, avec ses pots de confiture et ses tartes. Ici je vais rajouter 3-4 mètres, vu qu'on conserve le mi-ombre jusque là. Comme ça je vais pouvoir mettre les 10 autres. Ensuite il y avait donc les 4
4 planches pour les pommes de terre. C'était pas foufou, hein. J'étais sur en pommes de terre nouvelles à tout juste 200 grammes par pied. Pas réellement de ravageur, mais bon, dans le sec a priori, hein, mois de juillet au mois de mai. J'y ai pas trop touché. Il y a eu un petit peu d'eau, donc du coup on s'est retrouvé avec des patates du coup un peu plus correctes et un ratio par pied plus intéressant. Ça, c'est un magnifique laurier qui fait une dizaine de mètres de haut. C'est sublime. Le repos du guerrier, il est ici. Ensuite, je vais y aller assez rapidement en ce qui concerne la serre. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment faire des beaux de semis de carottes. Et en même temps, je pourrais vous faire une mise à jour sur une demi-boulette que j'ai fait. Je vais vous expliquer. Cette année, on charge pas trop comme l'an dernier. On va utiliser deux branches, deux tiges principales. En fait, il y a la première donc qui se développe évidemment, et naturellement il va y en avoir une deuxième qui va prédominer sur les autres. Donc c'est celle qui prédomine naturellement qu'on va mettre en avant pour finalement sélectionner les deux branches principales. Donc après il va y avoir une deuxième ficelle pour cette deuxième tige, et on va avoir un bel espace pour chaque pied de tomate. Je vais pouvoir naviguer, entretenir, récolter avec un minimum de visibilité parce que l'an dernier c'était un peu n'importe quoi. Il va falloir que j'enlève pas mal de feuilles en bas puisque ça commence à toucher. Elles ont déjà un beau feuillage, donc ce sera pas du tout une carence pour capter la lumière. À l'entrée, il va y avoir des énormes œillets d'Inde qui sont absolument magnifiques, vous verrez au cours de la saison. Là on est sur vraiment le tout début. Et du basilic cannelle anis, j'en ai rajouté un petit peu, ça fera un énorme mètre carré. On essaie de couper les sommités du basilic pour que les deux petites branches deviennent branches principales et comme ça augmenter le volume et la production de votre basilic. J'ai mis des œillets d'Inde aussi où j'avais des fourmilières, donc ça marche très bien, je vous le conseille. Donc là on est sur une rangée de tomates. Et oui, hein, ça c'est des tomates, deux tomates ananas. Certaines sont déjà un petit peu formées, enfin un petit peu formées, même bien formées quand on voit la taille, alors que c'est un bébé. Ça laisse présager de tomates allant vers le kilo, avec une chair très ferme. En plus elle est bigarrée, donc bigarrée de couleur, elle est jaune et rouge. Là aussi, bonne qualité gustative. J'en attends beaucoup, c'est aussi pour ça que je les choisis un petit peu et que cette variété, je l'ai mis en serre. Les 8 derniers pieds, j'ai fait de la tomate cocktail. Donc, sur le même principe, la cocktail, je vais peut-être laisser 3 branches, j'aime bien qu'elle buissonne très légèrement. Des insectes, très bien. Au milieu, on va être sur des types cœur de bœuf, sur aussi des plutôt gros calibres, une variété qui est cultivée ici depuis plus d'une dizaine d'années, avec un bon rendement, donc évidemment que des variétés anciennes. Là j'ai mis, et ça c'est juste pour moi parce que j'aime beaucoup les piments, donc ce sera pas vraiment pour en vendre, ce sera vraiment pour moi, pour que je puisse faire mes sauces, mes accompagnements. On est sur le début gentiment de la floraison. Ils sont pas énormes. C'est des piments carottes parce qu'ils ont la forme de la carotte et la couleur. Les aubergines monstrueuses de New York qui ont bien pris leur place, qui se développent bien, qui vont être plutôt des petits pieds, ça va pas excéder 50 cm, avec un port relativement trapu, donc pour supporter les grosses aubergines allant apparemment jusqu'à 4 kg. C'est la première année, je vous dirai. Les pastèques qui vont
Allez, après les pommes de terre, il va falloir que je me dépêche. Je vous parle souvent du basil, enfin peut-être pas souvent, mais de temps en temps du basil, c'est celui-là que j'utilise. Voilà, au moins vous avez la ref pour ceux qui veulent s'interroger dessus ou quoi aux caisses. Ensuite, alors il va y avoir des cagettes, c'est le surplus. Donc je vais essayer de fourrer un maximum pour justement continuer d'aller dans le sens de l'intensivité. Après bon, il y a des limites à tout. Donc il y aura certainement 2-3 pieds de tomates qui vont partir. La production d'épinards, donc ces légumes de printemps, ben, ça a été vraiment impeccable. C'est vraiment très facile comme culture. Malgré un temps vraiment très chaud, ils n'ont pas réellement monté en graines. Bon, maintenant aussi, c'est la fin, là, il faut que je prépare la planche. Mais on a eu vraiment, enfin j'ai eu vraiment une très belle production et une très bonne qualité gustative. C'était très bien. Bon, je serrerai plus les rangs la prochaine fois, puisque là c'était un peu espacé. Mais bon. Ensuite, les salades. Alors les salades, je vais vous dire quelque chose. Sur les marchés, il est difficile, c'est là où je m'aperçois de ça, mais il est difficile de se concentrer sur la vente des plants et de vendre des légumes de printemps. Déjà, puisque sur le stand, on a une place limitée, moi j'ai 6 mètres carrés, et que rien que mes plants prennent 6 mètres carrés, et j'en mets même un petit peu par terre. Donc si je devais faire en plus les légumes de printemps, ben, finalement, c'est compliqué, et en termes de place, et de faire les deux, sachant qu'en plus la vente de plants est bon, plus rentable, comme vous vous doutez, que la vente de légumes, en tout cas pour cette avant-saison. J'ai clairement privilégié la vente de pans plus que la vente de paniers, même si j'en ai distribué un petit resto, un petit spar à des collègues de travail, mais ça se limitait vraiment à ça. Donc l'occasion fait le larron, donc on va récolter de la graine en masse, donc je laisse monter ça. La merveille des 4 saisons qui pourtant est difficile à monter en graines, elle monte très bien en graines. Donc au moins ça va servir à quelque chose, on va se faire un stock. Par contre la chicon de Vendée, il peut faire 40 degrés. Elle a une tendance à absolument pas monter, à encaisser, à rester belle. C'est vraiment une variété là que je vais continuer parce que on peut tout lui faire, elle encaisse, elle a une bonne production, elle est bonne gustativement. Donc chicon de Vendée, en plus donc variété orange qui se fait un petit peu moins attaquer par les masses, même si j'ai eu vraiment 2-3 topins, mais ça se limite à ça. Là aussi on va passer un petit peu rapidement sur les carottes, puisque comme la dernière fois, je vous disais, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, donc ce sera juste pour regarder. Colmar à queue rouge, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente. Ensuite on va avoir, donc c'est la première fois que je fais cette variété, des choux violets de Sicile. Alors il y a une production, maintenant il a fait un peu chaud, donc c'est un petit peu monté en graines. Je récolte quand même sans aucun problème. Mais bon, je pense qu'il pourrait y avoir des meilleures productions. Donc j'en laisse monter certains en graines, ceux qui sont beaux, pour là aussi se faire un stock, là aussi une banque de graines. Ça va être très important. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des jolis choux violets, d'un violet profond, magnifique, très ferme, très bon, avec un léger goût de brocoli, je trouve, un léger goût de brocoli à récolter en nouveau, hein. Faut, voilà, ça c'est à récolter tout de suite. D'ailleurs ce sera récolté ce soir, comme ceci. Donc il y a quand même une production, mais je pense qu'il est possible de faire mieux, ou un meilleur timing. Bon, bref, on va pas se plaindre, c'est pas mal, c'est sympa. Les fèves qui ont donné abondamment. Je continuerai sur cette technique-ci.
c'est-à-dire chargé. Ça ne se gêne absolument pas, j'ai eu vraiment aucun ravageur, donc après c'est certainement dû au fait que je travaille donc en agroforesterie, comme vous voyez, avec un joli équilibre avec les animaux qui sont là, qui permet de ne pas traiter et de laisser faire les choses, ce qui n'empêche pas une très belle productivité, une belle taille et puis la densification sur ce type de culture, vraiment chargé sur les fèves, il n'y a aucun problème. Et alors oui, ça c'est la planche que j'avais fait le 21 décembre, celle-ci fin février, début mars, donc je garderai cette période fin février pour commencer, en les protégeant un petit peu et en chargeant comme pour faire de l'intensif. En fin de compte, c'est cette méthode que je retiens. Les betteraves, alors qui ont bien poussé, hein, plus je saurais pas où les mettre. Donc on voit aussi les allées qui commencent à disparaître lentement. Donc comment j'ai fait, c'est de l'Égypte. Clairement, j'avais pas le temps de mettre les glomérules, de séparer les glomérules comme les blettes pour en fin de compte remettre en poké, remettre. Donc bon, bref, j'ai mis les glomérules directement en terre. Donc c'est quelque chose qui met un peu de temps à germer, qui se met en concurrence avec les mauvaises herbes, donc qui demande quand même un petit peu de boulot sur la betterave. En mettant les glomérules directement, vous aurez des calibres différents d'une betterave à l'autre. Donc on se retrouve quand même avec des calibres, on va dire corrects, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais sur quelque chose correct. Là, on est à quasiment 10 cm. Comme il va pouvoir y en avoir des beaucoup plus petits. Donc vraiment, il y a de tout, mais ça a l'air d'être une culture qui fonctionne bien et sur laquelle on peut charger, quoi, hein, sans problème. J'ai des tomates qui poussent, tomates de l'an dernier qui pousse au milieu de tout ça. En plus c'est des cerises, j'avais pas fait de cerises, j'avais fait que des cocktails cette année. J'aurai des cerises aussi. Bon, les blettes, retour d'expérience. Bon, là les choux pareil. Là aussi ça donne quelle que soit l'exposition. Là on est de façon sur les deux sur du mi-ombragé, donc c'était pas vraiment un test mais plus pour trouver de la place. Les blettes, on coupe, on mange, là aussi, en Vendée, énormément de personnes cultivent la blette. Chez eux, on 4-5 pieds. Donc clairement, les légumes feuilles, faut les vendre immédiatement ou soit directement sur réservation. Mais tout le monde en a en fin de compte et c'est quelque chose qui se vend assez peu. Donc retour d'expérience l'an prochain, j'en ferai peut-être une dizaine pour la famille, mais je sacrifierai pas une bande complète pour ça. Ça c'est voilà. Ensuite, donc le but, comme je vous avais expliqué dans certaines vidéos, c'était l'intensivité. Intensifier un maximum, c'est culture, quoi, en fin de compte. Donc là, pour les betteraves, on est sur 1,50 m de large sur 10 mètres de long. Donc a priori 15 mètres. Sur 15 mètres, il faudrait calculer au kilo, ce que j'aimerais faire si j'ai le temps, pour voir combien de nourriture on peut dégager, soit dans un but commercial, soit pour l'autonomie, en fin de compte, d'une famille. Puisque la base de ce projet c'était l'autonomie et après le but c'était de vendre le surplus. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette... là on est sur 15 mètres carrés aussi. Sur 15 mètres carrés, j'ai mis 20 courgettes. J'ai farci, comme je disais la dernière fois, de haricots verts qui vont très légèrement, qui vont clairement se mettre en concurrence avec les feuilles de la courgette. Et qui finalement va
aller vraiment chercher de la hauteur. Elle va avoir un joli port, mais ne va pas filer. Il reste vraiment assez large, ce qui fait qu'il va pouvoir produire, et en plus sur une belle hauteur. Donc la nature aime pas le vide, ils se mettent en concurrence, il y a de la place pour tout le monde, les deux se développent vraiment très bien. On va avoir de la noire maraîchère, qui est déjà, j'ai déjà récolté plus de 20 kg de courgettes déjà. Ça fonctionne très bien. Là j'ai des haricots verts qui montent à plus de 50 cm, qui sont pourtant des haricots verts nains, mais le fait de les mettre en concurrence, ben, ça leur fait un très bon port, quelque chose de solide, sans filet, c'était ce que je voulais voir, s'il filait, et pour permettre de supporter un maximum de légumes par pied. Donc l'avantage, la quantité de récolte, hein, ça va être juste énorme. Là j'ai récolté les courgettes ce matin, puisque je devais en livrer. On peut les récolter, les noires maraîchères assez grandes, hein, quasiment jusqu'à 30 cm, elles sont très bonnes même crues. Vraiment très sympa. Alors les allées, ça devient de plus en plus compliqué, surtout si on a des tomates qui poussent en plein milieu. Bon, ça me fait marrer, je laisse. Donc voilà, non, le tout c'est que ça ne gâche pas la rentabilité en fait en termes de production. Ça peut être joli, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, mais en fait il faut que ça produise, hein. Ça c'est évident. Sur chaque bout de rang, je mets deux tournesols géants à graines violettes qui sont magnifiques. L'an dernier ils faisaient près de 4,50 m avec des fleurs dépassant 30 cm, c'était absolument sublime. C'était des soleils dans le jardin. Des œillets d'Inde, parce que quand je vous dis que ces œillets d'Inde sont magnifiques, c'est qu'ils sont réellement magnifiques. Et j'ai mis des concombres arméniens au pied des tournesols. Donc ils vont avoir des jolis tuteurs qui vont faire quasiment 6 ou 7 cm, le tronc deviendra très gros, et puis à 4,50 m, il aura la place de grimper le petit coquin. Donc en décalé, puisqu'on ne plante pas tout évidemment en même temps. Hop, la copine, petite coccinelle, il y en a partout. Toujours le même principe, de tournesol, œillet d'Inde, basilic généralement je mets. Je garde un peu moins d'un mètre pour mettre ça, et puis les concombres sur les tournesols. Donc j'ai décalé donc évidemment la production pour pas avoir tout en même temps. Là on va avoir des blanches d'Égypte, toujours pareil, des haricots au milieu absolument partout, et après ils se débrouillent pour devenir comme ça. Non, ils sont vraiment très beaux, quoi. Donc après on verra la production. Donc des rondes de Nice, non, les rondes de Nice elles sont juste à côté, les blanches d'Égypte. Donc là je ne récolterai pas les graines puisque je n'aurai pas cette pureté variétale. Donc après je pourrais conserver les graines, mais j'aurai pas réellement cette pureté variétale. Donc mais au moins ça me permet de densifier avec ah si, j'ai fait n'importe quoi aussi, j'ai rajouté au milieu de cette bande qui contient donc là aussi 20 courgettes, les haricots, mais je les trouve même pas, il va falloir que je cherche un peu. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des musquets de Provence, des courges énormes, j'en ai mis 5 pour courir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ça va trouver son chemin, hein. Et puis ça me dérange pas d'avoir un plus petit calibre puisque ce sont des courges qui peuvent atteindre jusqu'à 20 kg, mais bon, commercialement sur le marché on va pas vendre des trucs de 20 kg. Donc je ne les taille pas pour avoir des fruits justement un petit peu plus petits qui me permettraient éventuellement de les commercialiser tout simplement. Et puis au bout il me restait de la D3, de la betterave, bon voilà, j'ai jeté ce qui me restait. Donc pour vous dire qu'en fait sur une surface de 10-15 mètres carrés on peut avoir vraiment enfin, au moins une centaine
de kilos de légumes, que ce soit avec les courges, les courgettes. Donc non, non. Là on est sur les rondes de Nice qui commencent à se former tout doucettement. Donc on n'a pas de carence, pas de problème, vraiment tout pousse sympathiquement. Et puis quand ça évoluera sur les fleurs, les légumes vraiment qui vont encore plus exploser, même si là quand même ça va vraiment exploser avec une pré-saison quand même magnifique, quoi. Toujours même principe, 2 tournesols, œillets d'Inde. Ça on va être sur les aubergines, donc c'est de la barbantane. Il y a eu un peu moins d'une centaine de pieds, il y en a 140 au total, il y a 100 pieds de poivrons. Ça c'est pour vous dire à peu près la quantité. Sur les barbantanes, j'enlève les petits gourmands, j'ai pas eu trop le temps. Les petits gourmands, ce que je cherche c'est d'avoir un pied là aussi trapu. On est sur les 2/3 de mon auriculaire, donc quelque chose de trapu qui va aller du coup un peu plus de 50 cm. Je les tutore pas. En fait, un peu comme les tomates, c'est les faire travailler les fibres, les faire fibrer. Elles vont prendre le vent, c'est un peu comme une espèce de musculation pour les plantes, et elles vont s'endurcir et avoir un port plus dense en fin de compte. Donc on va chercher quand même une petite hauteur, un pied dense, et là on est sur le début de la floraison. C'est très bien, elles sont toutes en bonne santé, avec le même développement, un très beau port. Bon, il n'y a qu'à que, donc maintenant on va voir tout ça, la production, et si ça donne comme je le souhaite. Je voulais mettre des choses entre, faire courir des concombres ou des choses comme ça. C'est pas conseillé a priori, mais c'est pas pour ça que j'essaierai pas. À voir. Là, on va être sur tout ce qui est poivron, 3 sortes de poivrons différents, du Calwander qui est un poivron jaune à 4 lobes, le Cubanelle, précoce, très productif, rouge, et un Cherry Time qui est un de mes préférés. C'est un mini poivron, c'est du sucre au sucre, une peau extrêmement fine, chair épaisse, et puis du sucre avec un rouge extrêmement profond. Là aussi on est sur le début de la floraison. Il faudrait que je retire là aussi pas mal de gourmands qui sont bien trop bas. Si les feuilles penchent un petit peu, que ce soit sur les courges, bon, ou même sur ça, ça va être un peu d'évapotranspiration. C'est pas pour ça que le sol est pas humide et qu'il faut arroser. Le soir, elles reviendront nickel. Donc là, on est sur justement ces petits poivrons de Cherry Time. Ils sont délicieux, ça, en salade crue ou même farcie avec du thon type tapas. C'est vraiment fantastique. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je me demandais pas, même moi, je me mets des tartes à peu près tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des radis. Cette planche, en fin de compte, c'est ce qui me restait, en fin de compte, de poivrons, d'aubergines. Donc plutôt que de jeter, j'ai fait une demi-planche. Et puis j'ai fait des radis espacés de 70 cm dans les enterrants. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait ici et comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, ça va vite dégager, et puis je vais faire autre chose, puisque ça c'est tellement pas possible de faire de l'intensif pour faire 35 mètres carrés et le gâcher comme ça n'est pas possible. Alors la structure, la nouvelle au jardin. Alors ça, j'avais pas mal réfléchi. L'an dernier j'avais fait des tipis. Ça prend trop de place, on met pas autant de pieds qu'on veut. Le tout c'est d'avoir un budget, enfin moi c'est avoir un budget en fait avec des crottes de nez, quoi. C'est essayer d'avoir un budget minimum pour une structure qui va durer dans le temps, donc le mieux et le moins cher.
Et on s'est rapidement orienté sur cette forme de structure, puisque le bambou était évidemment en tête de liste pour la structure. Mais après, quelle forme et comment? Ce sont des bambous de 26, donc 2,6 sur 3,05 de hauteur, enfoncé de 50 cm, donc quand même ancré, et avec sur une rangée, donc là on est sur un peu plus, on est sur des planches quasiment de 20 mètres carrés, 3 rangées, des traverses, et on met les ficelles des deux côtés. Ça, ce sont les traverses. Clairement, le prix, on se retrouve sur 1 € pièce pour des bambous comme ça, ce qui est très très bien. Ça vaut bien plus cher. J'ai pris un lot de 100. Ça me permet de faire 3 structures pour les 3 bandes qui sont là. On se retrouve donc pour une structure complète à 30-35 €. Donc c'est très raisonnable. Les tuteurs comme ça, non, puisque le but c'est de faire monter. Et évidemment, cette année, sur la première planche, c'est une variété, la Green Zebra, qui monte pas ou très peu. Il y a des variétés qui sont indéfinies, et puis après j'adapterai certaines variétés, ce qui ne veut pas dire qu'on peut se faire plaisir avec des tomates qui montent pas, mais au moins la structure est là et pourra être utilisée a priori plusieurs années. On verra comment ça tient, on espère que ça le fera. Donc toujours pareil, œillet d'Inde et tournesol. Œillet d'Inde et tournesol. Là on est sur une variété, donc j'ai attendu pas mal les piquer, ce qui fait qu'on a fait la structure, et après tout le système d'attache et la troisième structure qui manque va arriver dans très peu de temps. Et alors ma mauvaise foi vous fait dire que c'est aussi pour faire fibrer la tomate et l'endurcir. Oui, effectivement, mais il y a un peu de mauvaise foi aussi. Donc non, ça aurait dû être fait avant, mais bon, on fait ce qu'on peut. Là on est sur la variété Green Zebra, qui fait déjà pas mal de petites tomates. Qui est sympa. Maintenant on verra là aussi la production de ces tomates. Là on va être sur de la rose de Berne, où là par contre je connais cette tomate en qualité gustative qui est absolument magnifique. Toujours pareil, de tournesol, œillet d'Inde, 3 bouquets de basilic, cette fois-ci du genovese et pas du cannelle. Donc on va avoir des belles tomates. Bon, je les ai enfoncées très profondément, donc on croit qu'elles sont petites, mais à la base elles sont c'est des pieds qui ont une bonne maturité, qui sont sympas. On va voir le début des premières petites tomates, et on en met on en met 70 par rang. Là celle-ci qui tire un petit peu plus la gueule, ce sont des cœurs de bœuf et des noirs de Tula que j'ai gardé un peu trop longtemps en pot, parce que j'ai du retard sur pas mal de choses, mais bon, la tomate est assez résiliente, donc je m'en fais pas du tout. Avant de repartir, une belle structure. Et autre point positif de cette structure, c'est que si je veux de l'ombrage, je mettrai des canisses par dessus pour amener de l'ombrage en plus des arbres, puisqu'ils annoncent un été caniculaire. Donc d'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir ce petit vent d'ouest qui purge tout le chaud de ma serre. J'insiste un petit peu, mais cherchez pas forcément le maximum d'exposition pour votre serre, mais plus une orientation dans le sens du vent pour pouvoir gérer les maladies, la température, l'humidité, et puis vider ces poches d'air chaud qui peuvent limiter votre production, ou voire même crever vos plantes, quoi. Là il reste 3 planches. Alors je fais un petit peu de tabac comme l'an dernier. Cette année sera du Burley. L'an dernier c'était du bambou shot, qui sera utilisé pour des macérations en fin de compte. Je ferai une vidéo sur l'utilité d'une pharmacopée familiale. J'ai fait
une très belle planche d'Artemisia, ce qui permet d'avoir un petit peu de stock, du cresson de para, de l'ashwagandha, enfin bon, il y a plein de plantes qui vont être intéressants pour l'usage de la famille, tout simplement. Et le tabac est aussi une plante médicinale, il peut être fumé, mais il peut être aussi utilisé différemment. Donc ça, ce sera aussi des planches pour le début des choux, des bruxelles, tout ce qui va être semé fin juin, début juillet, comme ça leur laisse de la place. Les fèves vont dégager, donc je vais récupérer 3 fèves, épinards sur une planche à 20 mètres, plus je vais récupérer à peu près 9 ou 10 planches d'ici la fin du mois pour relancer d'autres cultures et continuer ces rotations. Bon, le maïs, bon, il est absolument sublime, il a plus de 2 mètres de haut, il est plus grand que moi. Il est clairement plus grand que moi. Il est absolument magnifique. Alors, je me suis intéressé, j'ai complètement oublié le nom. En fait, il y a des secondes pousses sur le maïs, comme vous voyez là, qui, sur des variétés récentes, n'ont absolument aucun intérêt. Puisqu'en fait ça fera des tout petits épis. Après ça dépend si vous calculez à l'épi ou au nombre de grains, on en revient toujours au même, mais sur les variétés modernes, il n'y a absolument aucun intérêt de conserver. J'ai entendu que sur les variétés anciennes, celle-ci c'est une variété qui est très ancienne, qui a plus de 200 ans, qu'il était intéressant de pouvoir les laisser, que ça pouvait créer éventuellement des épis, mais uniquement si on était sur des semences anciennes. Donc, sur certains pieds, je coupe, sur certains pieds, je garde. Et puis, je me ferai moi-même ma propre opinion. Toujours pareil, petit œillet d'Inde. Ça fera des petites taches de couleur absolument partout. Donc comme convenu, j'avais mis des haricots Aram Goldfinger. Donc, c'est des super haricots que j'avais fait l'an dernier, qui étaient sympas au pied. Donc, quand on arrose, évidemment, le maïs, on arrose le haricot. Qui vient s'agripper gentiment. C'est le principe des associations des 2 sœurs, des 3 sœurs, sauf que là il manque la sœur courgette qui est là-bas. Donc là aussi, gain de tuteur, gain d'espace, de culture en une, on arrose une fois et on se retrouve avec un résultat vraiment bon. Après j'ai un petit peu d'avance peut-être sur le maïs, mais ouais, celui-là il doit être à 2 mètres. Sinon ils sont à... Non, ils sont plus grands que moi, ils sont à un 80, peut-être un 90, donc c'est juste magnifique. J'en attends beaucoup de ces maïs. J'ai fait création de nouvelle bande, donc je remonte mon petit poirier parce que je le trouve fantastique. Je ne connais pas la variété, en tout cas il sera très productif. Je suis très content en fait parce que je ne connais assez peu la taille des arbres fruitiers. J'ai suivi un monsieur qui a une chaîne qui s'appelle, devinez quoi, la taille des arbres fruitiers, et qui donne énormément de bons conseils. J'ai essayé de les suivre et je me retrouve avec des poires, donc je dis merci à ce monsieur et je suis plutôt très content. J'ai fait une planche pour l'avenir d'artichaut Imperial Star, dont j'ai fait aussi une petite vidéo. C'était avant la création de la planche, donc maintenant vous pouvez voir le résultat. Ils ont une petite période d'adaptation, ils chouinent un peu, ils tirent un peu la tête. Donc je les avais mis à l'ombre un petit peu pour éviter qu'ils grandissent trop. Et puis après, bon, je les ai mis au soleil. À mon avis, c'est la transition entre l'un et l'autre qui fait qu'ils n'ont pas aimé. Mais je m'en fais pas beaucoup. Ils survivront sans problème. Et derrière, ce sera donc le poulailler. Ce qui permet de faire une belle barrière pour éventuellement les prédateurs, les caler en plein soleil, puisque ça aime bien la chaleur. Et puis après, il y aura très certainement l'an prochain des fraises et peut-être des concombres cette année entre les artichauts. Ensuite, évolution du verger, où j'avais fait quelques planches, j'avais fait 4 planches. Ça pousse
à la vitesse d'un cheval au galop. Ça alors, par contre, je me suis fait ravager les choux. J'avais mis des choux entre les, hormis 2-3 choux qui restent. C'est la seule chose que je me suis fait ravager. Sinon, j'ai vraiment quasiment aucun dégât. Mais alors, ces petits choux, ça a été a priori des petits curlis pour ces limaces. Et ben ça, les courges, là par contre, j'ai fait une taille pour justement essayer d'avoir des calibres similaires. On part sur 5 fruits par pied. Là, j'en ai mis peut-être 20 ou 30. J'ai été dans l'abus, mais le principe, c'est fais trop et adapte après pour voir. Mais au moins, tu te donnes une chance que peut-être si ça marche, tu aies de grosses productions. Et ben, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça se gêne pas trop. On a déjà des fruits qui ont la taille de, on va dire, une énorme balle de tennis, hein, un petit peu plus, un tiers de plus. Des fruits partout, donc ça a été taillé. Maintenant, je n'y touche absolument plus. Je n'y touche absolument plus. Entre les choux, bois, si, il y a quand même des choux qui survivent, mais il y en a vraiment partout. C'est de la melonnette jaspée de Vendée, qui est une variété locale, là aussi, comme la chicon de Vendée. Donc, on travaille le local en espérant que ces variétés ont été acclimatées, en tout cas, ont une mémoire génétique qui fait que, bah, effectivement, elles poussent plus vite et de manière significative, enfin, de manière plus significative. Donc, bah oui, donc il y en a absolument partout. Donc une taille, après maintenant on laisse vomir le légume autant qu'il veut. Si 2-3 choux qui tirent la tête. Là une courgette, je crois que c'est une ronde de Nice, quelque chose comme ça. Et si, il y a quand même quelques pieds, il y a 5-6 pieds qui ne sont pas taillés pour vraiment faire une comparaison de calibre entre justement les non taillés comme ceci et les taillés qui vont être bon, un peu plus gros. Mais bon, clairement, a priori, je connais déjà la conclusion. Les concombres, donc tout, on utilise le grillage pour faire monter en hauteur, avoir un support, utiliser ce qui est déjà existant. Et ben, ils ont mis quasiment 2 semaines à commencer à se bouger les fesses, quoi. Ils étaient en bonne santé, bien, là aussi, pendant 2 semaines, mais ils évoluaient pas trop, ils ont stagné, puis après, pouf, ils ont décollé, là aussi, taille de la tige principale, pour éviter de faire monter la sève, et puis avoir que dans la branche principale, et avoir une production plus importante et plus précoce. On a déjà la formation de petits concombres, gentiment, ça commence. Donc voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Les arbres fruitiers, bon après les amandiers, j'avais fait une petite vidéo, les poiriers et tout ceci. Donc ben oui, là on a fait du coup un tour complet. Les choses, alors, je vais vous quand même montrer les musquets de Provence aussi. Et musquet de Provence, et j'ai mangé le nom de la deuxième, la rouge vive des Tempes. Et là je fais pas de taille pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vu que c'est des gros calibres aux alentours de 20 kg, s'ils sont gros, ben, c'est très bien, ben, ce sera pour la famille. On peut en plus les stocker plusieurs mois, donc c'est vraiment très bien. Une très bonne source de nourriture. Et puis si elles sont plus petites, ça me permettra de les commercialiser. Donc essayez de vous organiser pour que dans tous les cas, vous soyez gagnant, quoi. Soit personnellement, soit professionnellement. Si ça va par l'un, ça va l'autre. Mais au moins, on trouve des solutions. Comme ceci. Un petit poirier. Aussi ici. A priori, des poires très différentes de l'autre. Donc, eh bien, messieurs, dames, merci de votre patience et puis de votre fidélité. On est bientôt 1000 maintenant. Donc, je vous remercie encore. Je reviendrai vers vous soit pour des petits tutos, soit pour aussi l'évolution du potager, puisque là, on est en tout début. J'attends de voir tout ça pousser pour que ce soit plein comme un œuf.
et puis vous dire un petit peu comment ça se passe et les résultats. Je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.